Salut, j'espère que tu vas bien. Tu es peut-être de retour après un long week-end, tu as peut-être décidé de prendre congé et tant mieux, j'espère que tu en as bien profité. Tu sais, quand on est entrepreneur, les congés fériés, en tout cas pour moi, je les vois un petit peu moins, mais bon. Alors aujourd'hui, j'ai décidé, cette semaine, j'ai décidé de te parler de croyances limitantes. On en a-tu de ça? Puis une croyance limitante, c'est une idée ou une perception qu'on a depuis très longtemps, qu'on traîne probablement depuis des années. Dans le fond, ça nous cause une peur. Hein, ça le dit, c'est limitant, ça érige quasiment un mur devant nous, ça nous empêche d'avancer, ça nous empêche d'être dans l'action. Je suis en train de lire un livre, puis l'auteur a fait une comparaison du cerveau avec un ordinateur. Je t'explique. Tu achètes un ordinateur. Le disque dur, il n'y a rien dessus. Tu commences à installer des programmes puis des applications. Après ça, tu commences à les utiliser, ces programmes, ces applications-là. Là, tu mets plein de données qui sont stockées sur le disque dur. Bien, ton cerveau, c'est un petit peu ça. Les croyances limitantes viennent de là. Que ce soit dans ta petite enfance, dans ton enfance, dans ton adolescence, dans ta vie adulte, tout ce que tu entends de ton entourage, que ce soit tes parents ou ceux qui t'ont élevé, ensuite tes amis, tes professeurs, tes collègues, tu captes plein d'informations que tu stockes dans différents compartiments de ton cerveau, puis ça reste là. Puis ça reste là, puis tu y touches pas pendant des années. Mais ça te suit. Ça te hante presque. Parce que tu y crois dur comme fer. Par exemple, t'as pas ce qu'il faut pour être une entrepreneur. C'est pas un métier ou c'est pas une carrière qui est très, très rassurante. Sécurité financière, c'est pas là. C'est pas une bonne idée. T'as pas les capacités pour ça. T'as pas la fibre entrepreneuriale. L'argent pousse pas dans les arbres. Tu me vois venir? Alors tout ça, t'as emmagasiné ça depuis tellement longtemps. Je reviens à mon analogie d'ordinateur. Mettons que ça fait 5 ans que tu as ton ordinateur. Il y a 3 ans, tu as créé un fichier. Tu as rentré des données. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, ou 4 ans, je me souviens plus ce que j'ai dit, 3 ans ou 4 ans plus tard, tu rouvres le document, il y a des fortes chances qu'il ne soit pas à jour. Les données, ils datent du passé. Il serait peut-être temps que tu fasses une mise à jour. C'est la même chose pour tes croyances limitantes. Tu as eu ça dans ton passé, dans ta jeunesse probablement. Mais tu n'as jamais mis ça à jour. Probablement que tu t'es jamais arrêté pour te poser des questions. Comme un GPS, réévaluer ta position face à ces croyances-là. C'est quoi tes croyances limitantes? Ça serait le temps là, que tu fasses une mise à jour, que tu prennes conscience qu'ils sont là. Mais pourquoi? Je vais t'expliquer un petit exercice super facile à faire. Premièrement, il faut que tu les identifies, tes croyances limitantes. Il faut que tu saches c'est lesquelles. Donc, c'est quoi tes croyances limitantes? Ensuite, est-ce qu'elles sont valides? C'est-tu quelque chose qui est réel ou c'est juste une perception que tu as? Ça, c'est super important parce que c'est là que ça va faire la différence. Puis je vais te donner 2 exemples tantôt. Ensuite, une fois que tu les as identifiés, tu as identifié si c'était vraiment réel ou si c'était basé sur des perceptions. Ensuite, tu vas reformuler ta croyance limitante vers une pensée positive, motivante et percutante. Puis ensuite, l'exercice, ça serait de pratiquer la visualisation, les affirmations positives sur une base régulière pour ancrer ça. Tu sais, ta croyance limitante, là, tu l'as depuis longtemps, c'est ancré très, 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 très loin dans ton cerveau, dans ton ordinateur. Ben là, il faut que tu déconstruises ça. C'est quasiment comme si tu avais un virus dans ton ordinateur que tu voudrais corriger. Donc, tu veux l'effacer,
déconstruire ta croyance limitante, mais tu veux le remplacer par quelque chose qui est positif. Parce qu'en ce moment, tes croyances limitantes, quelles qu'elles soient, c'est un frein dans ta vie d'entrepreneur. Ça t'empêche, premièrement, ça brime ton mindset, probablement ta confiance en toi aussi. Ça t'empêche de sortir de ta zone de confort. Donc, c'est vraiment un frein à ton évolution puis à ta réussite. Donc, je vais te donner 2 exemples. Identification d'une croyance limitante. J'en ai parlé un petit peu tantôt. J'ai pas ça, la fibre entrepreneuriale. Je serai jamais une travailleuse autonome. J'ai pas les compétences nécessaires pour réussir à mon compte. J'ai identifié la croyance limitante. Là, la question qu'il faut que je me pose, c'est-tu valide? C'est-tu réel ou c'est juste une perception que j'ai? Ben, après mes réflexions, j'affirme que c'est pas valide, cette croyance-là. C'est basé sur une perception négative que j'ai de moi, de mes aptitudes. Alors, je reformule d'une façon positive. J'ai déjà toutes les compétences et les talents pour être une travailleuse autonome et réussir dans mon entreprise. Je réussis tout ce que j'entreprends. Tu vois comment c'est pas mal plus impactant? Mais pour que ça rentre vraiment dans tes pensées, il faut le répéter, répéter et répéter. Même, je te dirais, visualiser en train de réussir ce que tu es en train d'entreprendre. Deuxième exemple, être travailleuse autonome, c'est risqué. Tu n'as pas de sécurité financière, c'est pas une bonne idée. C'est-tu valide? C'est-tu réel ou c'est une perception? Ça peut être réel à certains niveaux, mais c'est aussi une perception. Là, il y a des nuances. Alors, une façon de reformuler ta croyance limitante, ça serait « Je réussis en tant qu'entrepreneur à mon compte. Je vis de l'activité de mon entreprise et je mène une très bonne vie. Je suis très à l'aise financièrement. » Donc, dans le fond, c'est d'aller identifier ça, de faire un travail d'introspection, de réflexion et de changer ton discours intérieur, parce que c'est ça aussi. Croyance limitante que tu traînes depuis trop longtemps, c'est-tu valide, c'est-tu réel, et de changer ça pour que ton discours intérieur soit positif face à ça et te fasse avancer. Alors, j'ai préparé un petit outil très simple. C'est juste un fichier PDF là, que tu pourrais identifier tes croyances et créer tes réponses. Si ça t'intéresse, écris-moi en commentaire le mot « outil » et je vais te l'envoyer en privé. Ça va me faire plaisir. Alors, je sais que c'était très rapide. Je pourrais y revenir dans une autre vidéo. Demain, je vais revenir sur la mission Ose et fonce. J'avais donné comme un 7 jours pour le faire. Moi, je l'ai fait vendredi dernier. Je veux revenir sur mon expérience. Je veux te parler du processus pas de réflexion, mais de mise en action. Toutes les émotions que j'ai traversées avant de dire, OK, c'est là que ça se passe. En tout cas, je vais te parler de mon expérience et on va revenir un peu là-dessus. Puis, ça va faire un lien avec les croyances limitantes parce que sortir de sa zone de confort, je suis pas capable. Je vais déranger le monde. De quoi je vais avoir l'air? Peur du jugement. Ça fait toute partie d'une croyance limitante, ça. Puis c'est des perceptions qu'on a. Tu vas voir, je vais te parler de mon expérience demain. Donc demain, 9h, même heure, mission Ose et fonce, je reviens là-dessus. Je fais le lien avec les croyances limitantes. Donc encore une fois, si tu veux recevoir mon outil gratuit, mon PDF, écris « outils » dans les commentaires ou viens m'écrire en privé. Alors, je te remercie beaucoup. Je te souhaite une excellente journée puis je te dis à très bientôt. Ciao!